Vous écoutez Europe Nuit, il est 22h19. Loïc Laurie reçoit Julie Van Rekem, professeure d'histoire-géographie en région parisienne. Elle sort son premier livre, Prof jusqu'au bout des ongles. Bonsoir Julie Van Rekem. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en studio. Alors d'abord, est-ce que vous êtes contente de votre rentrée ? Oui, très. J'ai eu mes quatrièmes là, cet après-midi, donc je suis professeure principale pour la première fois d'une classe d'élèves que j'ai déjà eu en sixième. J'avais refusé d'avoir des cinquièmes l'année suivante, donc je les retrouve 2 ans après sans avoir eu cours avec eux et donc grandi, mûri. La voix plus grave pour certains, enfin ça commence. Et puis eux très contents de me retrouver aussi, j'ai l'impression. Parce que si je demande ça, c'est parce que vous semblez être une prof très heureuse, ça saute aux yeux en tout cas quand on lit votre livre. Pour autant, on y trouve quelques saillies assez drôles justement sur les quatrièmes. Vous dites, avouons-le sans détour, les quatrièmes, c'est vraiment la plaie. Alors, faut se plaindre de temps en temps pour évacuer le stress. Alors, on va remettre dans le contexte, ce chapitre parle de mon tout début de carrière, c'est-à-dire il y a quasiment 12 ans. Et à l'époque, c'était les quatrièmes, vraiment c'était terrible. La quatrième, voilà, les élèves devenaient plus agressifs, c'est-à-dire un petit peu plus violents dans leurs propos, sans être forcément agressifs physiquement. Mais maintenant, c'est plutôt les cinquièmes qui sont difficiles. Là, les quatrièmes, je les trouve un peu plus investis qu'avant et surtout très conscients qu'il y a 2 enjeux pour eux, l'orientation, le brevet. Moi, je suis en éducation prioritaire depuis des années. On met l'accent là-dessus. Il y a le brevet, mais il y a l'orientation. Et j'ai trouvé, en tout cas, ils m'ont fait peut-être croire cet après-midi qu'ils étaient très investis et très conscients de ces enjeux. Alors, on parle beaucoup de la rentrée 2016 et de la réforme du collège, mais cette année déjà, il y a l'enseignement civique et moral qui fait son apparition. Vous êtes en première ligne en tant que professeur d'histoire. C'est une bonne nouvelle, cet enseignement ? Alors, enseignement moral et civique, la morale est mise avant l'aspect civique. Je trouve que c'est très intéressant de mettre en place un enseignement nouveau, une nouvelle manière d'envisager l'éducation civique à travers l'enseignement du jugement moral, c'est-à-dire que on va exposer les élèves à des cas de conscience sur lesquels ils vont devoir exercer leur jugement, on va devoir leur apprendre à exercer un questionnement, à exercer ce jugement, à être capable d'empathie. Moi, je suis professeure d'histoire-géographie. J'ai quasiment aucune formation en éducation civique. Déjà, à la base, on fait de l'histoire, de la géo un maximum. Et puis, l'éducation civique, c'est un peu on va dire la 5e roue du carrosse, déjà. Et en plus, là, on est face du CP à la terminale à un enseignement pour lequel nous n'avons pas de formation, pas de ressources. Je suis absolument désolée. Les ressources qui nous ont été données pour appréhender éventuellement les attentats de janvier sur le site EduScol, etc., ne sont pas des ressources faites pour l'éducation morale et civique. Et juste pour terminer, enseigner le jugement moral, je ne suis pas spécialiste de Kant, je n'ai pas de diplôme, et je pense que la plupart de mes collègues sont comme moi, je n'ai pas de diplôme en anthropologie sociale, je ne sais pas faire. Et en parlant des attentats, justement, vous évoquez dans votre livre cette scène d'une élève qui, à propos de la Seconde Guerre mondiale, évoque les Juifs et la France, je cite, qui ont remporté le conflit. Et là, vous écrivez « J'ai senti la classe se tendre ». Ce sont des événements qui marquent ça comme professeur ? Oui, parce que, comme je l'explique dans ce chapitre-là, ce sont des moments où je sens que mon métier, tout est là. Tout est dans ce moment où la manière dont je vais appréhender ce que dit l'élève, la réaction de la classe, c'est là où tout va se jouer. Soit moi-même je me braque en me disant « ça y est, elle est conflictuelle, elle est antisémite, ça y est, moi je lui plaque tout de suite des étiquettes, donc je me braque, donc elle va se braquer, etc. » Ou alors je me dis « attends. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ?» Donc je vais la questionner en disant, comme je l'explique dans le chapitre, qu'est-ce que tu veux dire, la France, les Juifs ? Et en fait, la pauvre élève ne savait absolument pas de quoi elle parlait. Elle a mis les mots dont elle se souvenait pour le brevet, et puis ça donnait un peu du n'importe quoi. Donc on a décortiqué ce n'importe quoi, et finalement le cours s'est très bien passé, mais la classe a senti que il y avait un enjeu à ce moment-là et que ça pouvait déraper. Ça n'a pas dérapé parce que j'avais du recul. 6 ans plus tôt, j'aurais pu déraper peut-être. Une autre phrase que j'ai retenue dans votre livre, j'ai toujours baigné dans l'interdisciplinarité. Ça vous tient à cœur, j'ai l'impression, et c'est justement l'un des volets de la réforme du collège pour l'an prochain. Vous pensez que c'est l'une des clés, alors qu'on voit que les professeurs sont en colère en ce moment, on annonce des manifestations, mais vous pensez que c'est une bonne chose, cette interdisciplinarité ? Alors, l'interdisciplinarité est une chose qu'on pratique en tant que professeur la plupart du temps sans qu'on ait besoin d'injonction pour le faire. La plupart de mes collègues le font. Les parents ne sont peut-être pas au courant qu'on le fait, mais nous, vraiment, on le fait. Les élèves, peut-être, ne le sentent pas aussi. Pour ma part,
C'est une évidence parce que déjà je suis historienne et géographe. Donc à la base, je suis dans l'interdisciplinarité. Et dans mon établissement, qui est un établissement non pas pilote, on est un établissement d'éducation prioritaire tout à fait lambda, on va dire. Et pourtant, on a décidé avec tous les collègues, la direction, etc., de mettre en place de l'interdisciplinarité. J'ai déjà commencé l'année dernière. On en remet en place cette année avec des professeurs qui, pour certains, sont fondamentalement persuadés que c'est absolument passionnant pour les profs, donc c'est passionnant pour les élèves. D'autres qui sont un petit peu hésitants et qui se disent on tente le tout pour le tout, on verra bien. Si ça marche pas, ce sera un vrai retour d'expérience. Parce que de manière générale, vous dites je teste, j'essaye, je mets de côté ce qui a échoué. Oui. Vous pensez que les professeurs doivent avoir un peu plus d'autonomie selon les situations, les collèges, On a les écoles? l'autonomie, il faut qu'on se permette de la prendre. On a cette autonomie, vraiment, mais on a des angoisses comme dans toutes les professions. On a l'angoisse parfois peut-être d'une direction qui peut se crisper, d'une hiérarchie qui peut ne pas être d'accord. On a l'angoisse de tenir les programmes. Je pense que mettre en place l'interdisciplinarité en collège, en éducation prioritaire, c'est peut-être plus simple, entre guillemets, dans le sens où de toute manière, on doit tester pour faire en sorte que tous les élèves réussissent. En terminale, quand vous avez le bac, non, vous testez pas. Vous allez droit au bac et vous n'avez pas le temps. Merci Julie Van Rekem d'avoir été avec nous, professeure d'histoire-géographie, auteur du livre Prof jusqu'au bout des ongles. C'est édité chez Stock.